Bonjour, nous allons corriger un exercice type bac dans la partie chimie de la spécialité physique-chimie. Il s'agit d'un vieux sujet des Antilles en septembre 2003, donc il y a 20 ans. L'exercice 1 sur l'âge de la Terre, un exercice sur 4 points et qui porte sur la radioactivité, les lois de conservation, la décroissance radioactive, la demi-vie et la datation qui viennent d'être remis dans le programme, donc on n'a pas encore d'exercice pour le nouveau bac. La détermination de l'âge de la Terre a commencé au XVIe siècle. On l'estimait alors autour de 5000 ans. Au XIXe siècle, des scientifiques admettaient un âge d'environ 100 millions d'années. La découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896 bouleversa toutes les données connues. La datation à l'uranium-plomb permit de déterminer assez précisément l'âge de la Terre. Nous nous proposons de comprendre cette technique de datation. Partie 1. Étude de la famille de l'uranium-238, plomb 206. Le noyau d'uranium-238 naturellement radioactif se transforme en un noyau de plomb 206 stable par une série de désintégrations successives. Nous allons étudier ce processus. On ne tiendra pas compte de l'émission gamma. 1.1. Dans la première étape, un noyau d'uranium 92-238 subit une radioactivité alpha. Le noyau fils est du thorium, symbole Th. Première question, qu'est-ce qu'un noyau radioactif? Un noyau radioactif est un noyau instable qui va se désintégrer spontanément, c'est-à-dire sans intervention extérieure, en se transformant en un noyau plus stable et en émettant un rayonnement. Une question de cours. Question 2, écrire l'équation de la réaction nucléaire en précisant les règles utilisées. Donc on nous dit que l'uranium-238 est radioactif alpha, ce qui veut dire qu'il émet un noyau d'hélium He2 4. L'équation sera donc U92-238 se transforme en He2 4 plus Th 90-234. Pourquoi 90-234? Parce qu'il y a conservation du nombre de masse, c'est-à-dire que 238 doit être égal à 4 plus 234, et du nombre de charges, 92 égale 2 plus 90. 92, 2 plus 90. C'est ce qu'on appelle aussi les lois de Soddy. 1.2. Dans la deuxième étape, le noyau de thorium-234 se transforme en un noyau de proctinium Pa91-234. L'équation de la réaction nucléaire est donnée cette fois-ci. Th 90-234 donne Pa 91-234 plus E moins 1, 0. Préciser en justifiant le type de radioactivité correspondant à cette transformation. Donc, on voit que la particule émise est un électron, E moins 1, 0 en notation nucléaire, ce qui veut dire que c'est une radioactivité β-. 1.3. L'équation globale du processus de transformation d'un noyau d'uranium-238 en un noyau de plomb 206 est U92-238 donne Pb 82-206 plus 6 électrons plus 8 noyaux d'hélium. Déterminer en justifiant le nombre de désintégrations alpha et bêta- de ce processus. Donc, on a vu qu'il y avait 6 électrons émis, donc ça veut dire qu'il y a 6 désintégrations bêta-. Et il y a 8 noyaux d'hélium qui sont émis, donc 8 désintégrations alpha. Partie 2, géochronologie. On a constaté d'une part que les minéraux d'une même couche géologique, donc du même âge, contiennent de l'uranium-238 et du plomb-206 en proportion remarquablement constante. Et d'autre part que la quantité de plomb dans un minéral augmente proportionnellement à son âge relatif. Si on mesure la quantité de plomb 206 dans un échantillon de roche ancienne, en considérant qu'il n'y en avait pas initialement, on peut déterminer l'âge du minéral à partir de la courbe de décroissance radioactive du nombre de noyaux d'uranium-238. Étudions un échantillon de roche ancienne dont l'âge, noté Tθ, correspond à celui de la Terre. 2.1. On considère la courbe de décroissance radioactive du nombre NU de T, du nombre de noyaux d'uranium-238 dans un échantillon de roche ancienne. Voir annexe, elle est ici. 2.1.1. Indiquer la quantité Nu0 de noyaux d'uranium à la date donc T égale 0. Il suffit de lire graphiquement, elle est ici.
NU de 0 égale 5,0 fois 10 puissance 12 noyaux. Même si c'est pas demandé, c'est toujours intéressant de l'indiquer sur l'annexe. Ça permet de confirmer les choses. Question de définir et déterminer graphiquement le temps de demi-vie, T1,5, de l'uranium 238. Représenter la construction sur la courbe de l'annexe. D'abord la définition, la demi-vie est la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux présents initialement. Donc c'est lorsqu'il reste la moitié des noyaux d'uranium. C'est-à-dire que la quantité de noyaux d'uranium à la date T1,5 est égale à la quantité de noyaux d'uranium à la date 0 divisé par 2. Comme on avait ici 5 fois 10 puissance 12, ça fait 2,5 fois 10 puissance 12. On est donc ici. Et la date T1,5 est donc atteinte à ce niveau-là, c'est-à-dire à 4,5 fois 10 puissance 9 années. Ce qui correspond bien à l'âge de la Terre que vous devez aussi avoir en tête. Question 3. Donnez l'expression du NU de T, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à la date T, en fonction de NU0. Donc, on sait que NU de T est une exponentielle décroissante, c'est la forme de la courbe, ayant NU de 0 comme valeur initiale, ce qui veut dire que NU de T est égal à NU de 0 fois exponentielle de moins lambda T. Question 4, montrer que lambda égale ln de 2 sur T1,5, il faut en déduire la valeur de la constante radioactive lambda. On sait que à la date T1,5, le nombre de noyaux d'uranium est égal à NU de 0 fois exponentielle de moins lambda fois T1,5, en reprenant cette expression-là. Mais c'est aussi égal au nombre de noyaux d'uranium à la date T égale 0 divisé par 2. Définition de la demi-vie. Et à partir de ça, en simplifiant par NU0, on obtient exponentielle de moins lambda fois T1,5 égale 1,5, qu'il va falloir transformer pour trouver cette expression-là. Pour enlever l'exponentielle, on prend le logarithme népérien, donc ln d'exponentielle de moins lambda fois T1,5 égale ln de 1,5. Ln et exponentielle se simplifient, donc il nous reste moins lambda fois T1,5, et ln de 1,5 c'est moins ln de 2. Ln de 1 sur A c'est moins ln de A. Ça va nous permettre d'enlever le moins, et en faisant passer le T1,5 de l'autre côté, en divisant par T1,5 des deux côtés, on obtient lambda égale ln de 2 sur T1,5, c'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer. Et il faut le calculer, donc lambda ça fait ln de 2 sur T1,5, ln de 2 sur 4,5 fois 10 puissance 9 années, ça nous fait 1,5 fois 10 puissance moins 10 année moins 1 pour lambda. On ne nous a pas parlé d'unité particulière, donc c'est pas la peine de s'embêter avec une conversion. Question 5. Calculer le nombre de noyaux d'uranium 238 qui restent dans la roche à la date T1 égale 1,5 fois 10 puissance 9 années. Vérifiez graphiquement votre résultat. Donc on va calculer le nombre d'uranium à la date T1 qui est égal à NU de 0 fois exponentielle de moins lambda fois T1,5. Il ne nous reste plus qu'à remplacer. NU de 0, graphiquement on a obtenu 5 fois 10 puissance 12, fois exponentielle de moins lambda, on vient de trouver que c'était 1,5 fois 10 puissance moins 10 en moins 1, multiplié par la date qu'on a ici, 1,5 fois 10 puissance 9 années. Année moins 1 et année, ça s'élimine l'un l'autre, donc on a bien fait de ne pas faire de conversion. Et on va trouver environ 4 fois 10 puissance 12 noyaux d'uranium. Il reste à vérifier graphiquement. À la date 1,5, donc 1,5 fois 10 puissance 9 années, on est ici, on monte et on obtient bien 4 fois 10 puissance 12 pour le nombre de noyaux d'uranium. Cette valeur est confirmée graphiquement. Question 2.2. La quantité de plomb mesurée dans la roche à la date θ, notée NPB à la date θ, est égale à 2,5 fois 10 puissance 12 atomes. Question 1. Établir la relation entre la quantité d'uranium à la date θ, celle d'uranium à la date 0, et la quantité de plomb à la date θ. Calculer la quantité NU de θ de noyau d'uranium. Lorsqu'il se désintègre, l'uranium 238 finit par se transformer en plomb, ce qui veut dire que même s'il n'y en avait pas au départ, c'était l'hypothèse qui était donnée, la quantité d'uranium à la date T égale 0, elle sera égale à la quantité d'uranium à la date θ plus la quantité de plomb à la date θ.
une partie des uraniums seront transformés en plomb. Mais le total, plomb plus uranium, restera le même que la quantité d'uranium de départ. Ce qui veut dire que le nombre d'uranium à la date θ est égal au nombre d'uranium à la date 0 moins le nombre de plomb à la date θ. 5 fois 10 puissance 12 moins 2,5 fois 10 puissance 12, ça fait 2,5 fois 10 puissance 12. Il reste 2,5 fois 10 puissance 12 noyaux d'uranium 238. Question 2. Déterminer l'âge θ de la Terre. Deux méthodes possibles. On a une méthode rapide. Dans ce cas particulier, on peut remarquer que le nombre d'uranium à la date θ est 2,5 fois 10 puissance 12, c'est-à-dire qu'on est à la quantité de départ divisée par 2. Donc la date θ correspond à T1,5. 4,5 milliards d'années. Donc une méthode générale qui fonctionnera dans tous les cas, pas seulement si on est à T1,5. Donc on repart de la relation de départ. Le nombre d'uranium à la date θ, c'est le nombre d'uranium à la date 0 fois exponentielle de moins lambda fois θ. Et on veut θ, donc il faut l'isoler. On va d'abord diviser par NU0 des deux côtés pour avoir l'exponentielle toute seule. Ensuite, on va éliminer l'exponentielle en prenant le logarithme népérien des deux côtés. Donc on aura le logarithme népérien du nombre d'uranium à la date θ divisé par le nombre d'uranium à la date 0 égale le logarithme népérien de l'exponentielle de moins lambda θ, c'est-à-dire moins lambda fois θ, puisque les fonctions étant inverses l'une de l'autre et s'éliminent. On peut multiplier par moins 1 sur lambda pour faire disparaître le lambda et le moins de ce côté-là. Ça nous fait moins 1 sur lambda ln de nu de θ sur nu0 égale θ. Et après, si on veut rendre les choses plus jolies, entre guillemets, on va faire disparaître le moins ici, mais ça suffirait, on pourrait faire le calcul à partir de ça. Ln de a sur b, c'est moins ln de b sur a. Donc il suffit d'inverser à l'intérieur pour faire disparaître le moins. Ça fait θ égale 1 sur lambda ln de nu de 0 sur nu de θ. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer. Donc 1 sur lambda 1,5 fois 10 puissance moins 10 année moins 1 fois ln de 5 fois 10 puissance 12 divisé par 2,5 fois 10 puissance 12. Et ça fait environ 4,6 fois 10 puissance 9 années, puisque année moins 1 sur année moins 1, ça fait bien année. On trouve la même valeur aux incertitudes de mesure près. Voici pour cet exercice.